On passe à la revue de presse internationale avec Sandrine Gomez et on commence par le triomphe de Donald Trump aux États-Unis. Et oui, après sa grande victoire dans l'Indiana, le désistement de ses deux derniers adversaires, Donald Trump est assuré d'être le nominé du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre. Et dans la presse américaine, vous allez le voir, ça a du mal à passer. Petite illustration pour commencer avec un dessin signé Jim Morin dans le Miami Herald. On voit Donald Trump à cheval sur l'éléphant républicain, un éléphant apeuré qui lui demande de pivoter, d'aller dans la bonne direction. Donald Trump qui tourne, vous le voyez ici, le dos à la réalité et qui emmène l'éléphant vers une direction inconnue. Tout cela parce que la presse américaine en est consciente. Trump ne connaît notamment rien à la politique étrangère. Vous voyez encore une nouvelle illustration, cette fois dans le Los Angeles Times. Le titre de ce dessin, c'est « La démocratie façon américaine ». En gros, ça ressemble au Café du Commerce avec un Donald Trump. On le voit en pilier de bar. L'un des clients a un semblant de lucidité. Il dit « J'ai voté pour mettre ce fou à l'autre bout du bar ». En charge de la politique étrangère américaine, point d'interrogation. Alors les Américains et les Républicains eux-mêmes, apparemment, ne sont pas très fiers de voir Trump triompher, Sandrine. Oui, c'est la correspondante de Mediapart qui nous dresse en quelque sorte un état des lieux du parti républicain. Un parti qui explose, nous dit-elle. Trump triomphe sur le champ de ruines républicain. Les États-Unis traversent un moment très particulier et inquiétant de leur histoire politique. Le parti républicain est un camp divisé entre ceux qui se désolidarisent, ceux qui se taisent, ceux qui rejoignent Trump par simple discipline ou par respect du vote populaire. Il paraît urgent, dit-elle, pour le parti d'entamer son autocritique. Alors, le Washington Post va encore plus loin parce que lui appelle à une troisième candidature. Elle donnerait encore plus de crédit à une victoire d'Hillary Clinton car elle n'incarnerait plus cette ancienne secrétaire d'État, le tout sauf Trump. Le journal en appelle surtout à la création d'un troisième parti de centre-droit. Et puis, vu du Royaume-Uni, le triomphe de Donald Trump, titre cette fois le Guardian, est une leçon pour les politiciens européens. Pour le journal britannique, nos hommes politiques ne doivent pas négliger, ils doivent écouter les électeurs au risque qu'ils ne se tournent vers des outsiders du style de Donald Trump, mais aussi en Europe. Donc le journal parle de Nigel Farage, de Boris Johnson ou alors de Alex Salmond. Alors justement, on va rester au Royaume-Uni, Sandrine. Cette élection qui a lieu aujourd'hui, 45 millions d'électeurs britanniques sont appelés aux urnes, mais c'est l'élection pour la mairie de Londres qui fascine. Oui, alors aujourd'hui, on vote non seulement à des élections locales pour élire les maires de différentes villes du Royaume-Uni, mais aussi pour renouveler les parlements d'Irlande du Nord, du Pays de Galles et d'Écosse. Mais ce sont, vous le voyez, ces deux visages qui retiennent l'attention de la presse ce matin. Donc c'est la une du Wall Street Journal. On y voit le travailliste Sadiq Khan, le musulman d'origine modeste, grand favori, qui affronte aujourd'hui Zach Goldsmith, le candidat ultra-conservateur des Tories, un pur produit de l'élite, on l'a largement dit. Et dans ce duel que tout oppose, il y a en toile de fond, nous dit ce quotidien américain, le référendum pour le Brexit. Et un paradoxe, une défaite du conservateur ne serait un revers pour David Cameron, mais en revanche, cela serait en même temps une victoire pour sa campagne contre le Brexit, puisque le travailliste Sadiq Khan est, lui, favorable au maintien dans l'Union. Et dans ces élections locales, les journaux britanniques sont particulièrement critiques par rapport aux conditions de vote. Vous allez voir le titre du The Independent. Des milliers de locataires londoniens ne vont pas être en mesure de voter. Et ici, c'est surtout le Labour, les travaillistes qui vont en faire les frais, les locataires qui changent souvent d'adresse à Londres. Ne sont enregistrés en général que les propriétaires. Si vous ne l'êtes pas, c'est très compliqué. Des propriétaires qui votent souvent ultra-conservateurs. Alors, pour le journal, tout cela est bien dommage, car cette question du droit des locataires devrait être l'une des priorités de ces élections, puisqu'on le sait, les loyers londoniens sont extrêmement élevés. Alors justement, on va jeter un coup d'œil à cette image qui nous vient de Londres, où Zach Goldsmith est en train de voter. Sandrine Gomez, c'était la revue de presse. Merci.